Bonjour à tous, ici Laure Zanella du blog laurezanella-coaching.fr. Je vous souhaite la bienvenue sur cette petite vidéo de présentation où nous allons aborder les 7 clés pour aller vers la liberté financière. Alors ces 7 clés dont nous allons parler font partie du programme Je dis oui à la prospérité, qui est une formation en ligne sur 8 semaines dont nous allons parler tout à l'heure. En attendant, je vous propose d'évoquer la notion d'argent, ce que ça implique dans nos vies et surtout ce qu'il y a derrière l'aspect purement matériel qu'on lui attribue habituellement. Alors l'argent, qu'est-ce que ça représente? Eh bien ça représente avant tout la liberté. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent en lui-même qui est tellement important. L'argent, ce n'est que de l'argent, c'est rien d'autre qu'un moyen d'échange. Par contre, ce qui compte quand on a de l'argent, c'est surtout la liberté que ça nous offre de pouvoir faire, vivre ou avoir absolument tout ce qu'on veut. Alors qu'est-ce que l'argent nous permet de faire qui n'est pas possible quand on n'en a pas? Eh bien l'argent, pour commencer, nous permet de régler nos dettes. Ça peut être un crédit immobilier, un crédit pour une voiture, d'autres crédits à la consommation, d'autres dettes qu'on a pu accumuler au cours de son existence. Et c'est important pour avoir l'esprit libre, pour se sentir bien, en paix avec soi-même et éviter de se trimballer pas mal de culpabilité aussi ou d'autres émotions qui ne sont pas forcément toujours très agréables. Donc ça, c'est un premier point. Alors, quel est le second élément pour lequel l'argent est important dans nos vies? Eh bien, c'est le fait de pouvoir se sentir en sécurité. Évidemment, plus on a d'argent, plus on se sent confortable, on se sent à l'aise. On a beaucoup moins d'inquiétude, beaucoup moins de stress au quotidien en sachant que il y a de quoi voir venir, même en cas de gros imprévus. Et ce sentiment de sécurité, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans la société dans laquelle on vit. Le point suivant, c'est bien sûr de pouvoir se faire plaisir, de pouvoir aussi gâter ses proches. C'est important de pouvoir s'autoriser à profiter de la vie tout simplement. Et on a beau dire que l'argent ne fait pas le bonheur, le fait d'en avoir, ça permet quand même d'avoir beaucoup plus d'amplitude dans ce qui nous est possible de faire ou d'obtenir, alors que quand il n'y a pas d'argent, quand les ressources sont limitées, eh bien les possibilités pour nous sont limitées aussi. Et c'est vrai qu'en matière d'épanouissement personnel, c'est difficile de pouvoir vraiment exploiter pleinement toutes les ressources quand il n'y a pas d'argent pour pouvoir y accéder. Un autre point, c'est bien sûr de pouvoir réaliser ses rêves, qui va un peu dans le même sens que le précédent. Quand on a de grands rêves, de grandes ambitions, de grands projets, l'argent est souvent quelque chose d'extrêmement utile et même de nécessaire, parce que quand les ressources sont limitées, ça limite évidemment tous les moyens qui sont accessibles pour nous, toutes les voies pour nous permettre de réaliser nos objectifs. Alors pour réaliser ses rêves, l'argent fait partie du lot, c'est quelque chose d'important, c'est pas quelque chose qui est porteur de bonheur en lui-même, mais qui permet d'y contribuer grandement et de nous faciliter beaucoup les choses aussi pour nous permettre de réaliser tout ce qui nous tient à cœur, que ce soit de petits ou de grands rêves évidemment. Et bien sûr, l'argent est surtout indispensable pour assurer le quotidien. On a tous nos factures à payer, il y a des charges de tous les côtés, il y a parfois des imprévus qui tombent. L'argent est quelque chose de nos jours qui est nécessaire. On ne peut pas vivre sans argent, c'est quelque chose d'indispensable. Et bien sûr, plus il y aura d'argent dans notre vie, plus on aura accès à du confort, à un équilibre, à une sérénité. Et c'est pour tous ces éléments-là et bien d'autres encore que l'argent est quelque chose de précieux et de très important. Alors, la question c'est comment changer sa situation financière? Eh bien pour que notre situation financière puisse évoluer dans la direction souhaitée, il y a 2 axes de travail à aborder. D'une part, il y a le plan concret, il y a des stratégies à mettre en place, des choses souvent très très simples, mais dont on n'a pas forcément conscience parce qu'on n'a pas été éduqué de cette façon-là, parce que notre rapport à l'argent est différent, parce qu'on a appris certaines choses qui font qu'au jour d'aujourd'hui on fonctionne comme on fonctionne actuellement. Donc en modifiant cet angle d'approche, en élaborant d'autres stratégies qui seront plus productives et qui ont marché pour des tas de gens dans le monde, ça va permettre de créer un mouvement dans votre vie
et de faire en sorte que l'argent puisse non seulement venir à vous, mais aussi y rester. Et bien sûr, le deuxième axe qui est extrêmement important, c'est celui du plan intérieur, du plan mental. Le fait est que on est tous programmés, on va dire ça comme ça d'une certaine façon, on porte tous des croyances, des schémas limitants qui font que malgré les efforts qu'on va pouvoir déployer d'un point de vue concret, et bien souvent on se heurte à des obstacles parce qu'il y a certaines barrières invisibles à l'intérieur de nous au niveau de nos croyances, de notre mode de fonctionnement qui font que malgré tous ces efforts, on n'arrive pas à atteindre notre objectif ou alors on va pouvoir avancer dans ce sens-là et puis il va y avoir des rechutes, des retours en arrière qui vont finalement nous maintenir toujours dans la même impasse. Donc c'est très important de pouvoir travailler non seulement d'un point de vue concret, pour comprendre les choses, pour avoir des outils pratiques qui vont nous permettre de changer notre façon d'aborder l'argent, de pouvoir nous familiariser avec d'autres modes de fonctionnement qui sont tout simples mais productifs et donc de pouvoir travailler d'un point de vue intérieur avec tous ces outils dont on dispose déjà à l'intérieur de soi pour pouvoir créer une mentalité de prospérité au lieu de vivre dans une mentalité de pauvreté. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc dans ce plan intérieur, il y a tous les aspects liés à ce qu'on appelle la loi d'attraction, le fait qu'on attire à soi tout ce à quoi on pense, tout ce à quoi on prête attention, tout ce à quoi on croit et il y a des tas d'outils là encore très simples, très facile d'accès qu'on peut utiliser pour s'aligner intérieurement, pour créer une vibration de prospérité et pour que cette vibration qui émane de nous puisse attirer à nous la prospérité. Alors c'est quelque chose qui est parfois compliqué à comprendre quand on n'est pas encore dedans, mais je vous assure que en détaillant chaque étape petit à petit, comme on le fait dans ce type de formation, c'est quelque chose qui devient très simple, qui devient très familier et qui n'est pas du tout aussi compliqué qu'on pourrait le penser à première vue. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aborder avec vous 7 premières clés pour créer la richesse dans sa vie. Les 7 clés que j'ai partagées dans mon petit e-book du même nom et qui va vous permettre déjà d'avoir une base de départ pour créer la prospérité dans votre expérience de vie, quelle que soit votre notion de définir la prospérité. Alors, la première clé, c'est définir clairement ce qu'est la liberté financière pour vous. Le fait est que si vous voulez voir quelque chose changer d'un point de vue concret dans votre existence, il est vraiment impératif que vous commenciez par définir clairement ce que vous voulez. Et puisque notre thème ici, c'est l'argent, alors la question que je vous pose, c'est celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être libre financièrement? Quelle est votre définition à vous de la liberté financière? En d'autres termes, quel est votre souhait en matière de finances? Comment est-ce que vous voulez voir évoluer votre situation financière? Est-ce que vous voulez simplement avoir de quoi payer l'ensemble de vos factures chaque mois, avec éventuellement un petit plus pour préparer les prochaines vacances? Est-ce que vous avez envie de gagner 1000, 2000, peut-être plus d'euros encore chaque mois pour adopter un nouveau train de vie? Est-ce que vous voudriez bouleverser, au contraire, radicalement vos habitudes pour devenir, pourquoi pas, millionnaire? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quel est l'objectif parmi ceux-là ou d'autres que vous allez définir qui vous stimule le plus, qui vous apporte vraiment de la joie, de l'enthousiasme? C'est très important de chercher vos réponses en fonction de ce que vous ressentez, parce que c'est ce qui vous stimule, ce qui vous enthousiasme le plus, qui vous donnera la direction à suivre, celle qui sera la plus productive pour vous. Alors cette première étape, ce sera le point de départ, parce que tant que ce n'est pas clair à l'intérieur de vous, ça ne peut pas devenir clair et cohérent, concret à l'extérieur de vous, donc il faut commencer déjà par là. Alors, la clé numéro 2, c'est quelles sont vos croyances au sujet de l'argent. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les croyances qu'on porte en soi vont toujours avoir un impact très fort sur ce qu'on va vivre dans notre réalité concrète, parce que cette réalité concrète vient toujours se calquer sur la vibration qui émane de nous, et cette vibration est donc influencée par nos pensées, nos croyances et ce à quoi on prête attention la majorité du temps. Alors en matière de finances, si vous croyez par exemple qu'il est difficile de gagner beaucoup d'argent, qu'il faut travailler dur pour bien gagner sa vie, qu'il faut se contenter d'un emploi ennuyeux qui n'aura qu'un seul but alimentaire, donc on ne peut pas et vivre d'une passion par exemple et gagner plein d'argent à ce sujet-là, eh bien c'est bel et bien comme ça que votre réalité concrète va se manifester à vous. Pas parce que vous êtes condamné à vivre de cette façon-là, mais seulement et uniquement parce que votre réalité extérieure vient se conformer à votre croyance intérieure. Donc la question que je vous pose ici pour cette seconde clé, c'est qu'est-ce que vous tenez pour vrai au sujet de l'argent? Quelle est votre vérité à vous à ce sujet-là?
Alors, je vous propose de faire l'inventaire de toutes les croyances que vous entretenez, tout ce qui représente des vérités pour vous au sujet de l'argent, toutes les idées préconçues que vous pourriez avoir à ce sujet-là, et je vous invite à les poser par écrit, parce que le fait de travailler à l'écrit, justement de tout poser, ça permet déjà de se décharger mentalement, ça fait souvent du bien, et le fait est que notre subconscient enregistre environ 90% de tout ce qu'on écrit, donc il y a souvent des études qui ont été réalisées à ce sujet-là, et qui montrent à quel point quand on prend l'habitude de poser les choses par écrit, c'est beaucoup plus productif, beaucoup plus percutant et on atteint beaucoup plus vite ses objectifs. Donc prenez juste un petit peu de temps et posez vos croyances à l'écrit. Ce qui est positif, bien sûr, au niveau de vos croyances, n'y touchez pas, laissez-les, c'est très bien. Ça va vous renforcer dans votre alignement intérieur, donc c'est parfait. Par contre, ce qui est négatif et limitant pour vous, commencez dès à présent à le remettre en question, à vous demander si c'est vraiment la seule version possible de la réalité, d'où vous tenez ces certitudes, si vos sources sont vraiment infaillibles, ou si finalement n'ont fait que vous transmettre leurs propres idées au sujet de l'argent. Commencez vraiment ce démontage en examinant petit à petit toutes les origines de vos croyances, remettez-les en question de plus en plus, c'est ça qui va vous permettre de commencer à les fragiliser pour pouvoir ensuite les remplacer par d'autres. Prenez vraiment du temps pour décortiquer tout ça, parce que c'est souvent là que se trouvent les plus gros nœuds finalement, ce qui nous empêche d'accéder à la liberté financière tant convoitée, et une fois que ces croyances sont fragilisées, ce sera beaucoup plus facile de prendre conscience du fait que c'est que des croyances et rien d'autre que ça, et de pouvoir commencer à les changer dès maintenant. Alors, notre clé numéro 3, c'est prenez-vous soin de votre argent. L'argent, c'est un moyen d'échange, et comme toute chose en ce monde, il porte en lui une énergie, il émet une certaine vibration. Si de votre côté, vous considérez que l'argent est quelque chose de mauvais, de sale, quelque chose qui noircit l'âme, et donc comme quelque chose qui est indésirable, est-ce que vous trouvez vraiment étonnant que l'argent s'en aille en courant dès qu'il vous aperçoit ? Alors, pour comprendre le mécanisme, transposez-le d'un point de vue humain, ce sera peut-être plus parlant aussi. Si vous considérez une personne comme mauvaise, si vous passez votre temps à la juger, à la rejeter, à faire l'inventaire de tout ce qu'elle a de mauvais, selon vous en tout cas, pensez-vous que cette personne aura envie de venir vers vous ? À mon avis, ce sera non. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'argent. Si vous voulez attirer à vous la prospérité, vous devez commencer par aimer l'argent, par vous autoriser à l'apprécier, par le considérer avec respect, avec bienveillance, et par le reconnaître tout simplement pour ce qu'il est. C'est juste un moyen d'échange qui n'est ni bon ni mauvais en lui-même. Plus vous allez aimer l'argent, ce qui ne fait pas de vous une mauvaise personne ou quelqu'un de cupide ou quoi que ce soit de ce style-là, en débarrassant l'argent de toutes les idées préconçues que vous pouvez entretenir à son sujet, et plus vous allez facilement l'attirer vers vous. Alors tentez le coup, faites un petit bilan de ce côté-là et observez ce qui se passe. Notre clé numéro 4, c'est quelles sont vos pensées dominantes. Alors en matière d'argent, quelles sont les pensées que vous entretenez la majorité du temps ? Est-ce que vous pensez souvent aux dettes, aux difficultés que vous rencontrez, à tout ce qui vous tracasse et ce qui vous inquiète à propos de l'argent ? Si c'est le cas, comprenez que c'est justement le fait de nourrir de votre attention tous ces éléments dont vous ne voulez pas, qui sont négatifs à vos yeux, qui fait que vous attirez à vous des circonstances qui vont vous maintenir là-dedans. Quand vous pensez aux dettes, vous attirez des dettes. Et c'est valable bien sûr, évidemment, dans le positif aussi. Si vous voulez voir votre situation financière évoluer et changer de façon durable, c'est impératif que vous commenciez à penser plus souvent à ce que vous voulez vraiment, plutôt que de penser constamment ou très régulièrement, en tout cas, à ce dont vous ne voulez pas. Quand vous vous énervez pour les factures qui arrivent, vous émettez une vibration de manque d'argent qui disparaît, et c'est exactement comme ça que votre réalité concrète va se manifester à vous. Vos pensées dominantes doivent parler de prospérité, de richesse, d'abondance, de gratitude aussi, parce que ça c'est une vibration extrêmement forte. Votre pensée dominante doit être celle de la liberté, de tout le positif que vous avez envie de voir arriver vers vous, tout ce que ça représente pour vous, tout ce qui cadre avec ce qui vous tient à cœur et ce que vous voulez vraiment. Prenez le temps de faire le point sur vos pensées dominantes, observez ce qui se passe en vous à ce sujet-là, et là aussi posez tout par écrit, ce sera beaucoup plus clair pour commencer à modifier vos habitudes et vous permettre de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. La clé numéro 5, c'est soyez à l'aise avec l'argent.
Alors, quand on a vécu toute sa vie dans la limitation ou même dans les dettes, il arrive parfois que l'idée d'avoir beaucoup d'argent nous mette plutôt mal à l'aise. Parce que on sort de notre zone de confort, on n'est pas habitué à avoir de l'argent qui coule à flot, à ce que ce soit normal, et du coup ça crée une gêne, ça crée certains blocages qui ne sont pas toujours conscients d'ailleurs, mais le fait est que le malaise est là malgré tout. Et donc, quand ça se passe de cette façon-là, c'est possible aussi qu'inconsciemment, on ait tendance à rejeter l'idée de devenir prospère, parce qu'il y a plein de peurs, en fait, qui se greffent autour de l'idée d'être riche, ou en tout cas d'avoir beaucoup d'argent. Et on a peur aussi de voir des résultats indésirables arriver si jamais notre situation devait enfin prendre son envol, ce qui fait qu'on est dans une espèce de conflit intérieur, on est dans un tiraillement constant. Il y a une part de nous qui veut une vie aisée, qui sent tout ce que ça ouvrirait comme porte pour nous, tout ce que ça faciliterait, et puis il y a une autre part, celle du mental, qui a tendance à venir semer son petit grain de sel et à nous montrer toutes sortes de scénarios négatifs à ce sujet-là, et du coup, eh bien, ça coince. Alors pour vous débarrasser de la peur, il est nécessaire de vous y confronter. Commencez déjà par vous demander ce qui peut vous inquiéter dans l'idée de devenir riche ou d'avoir beaucoup d'argent, et là aussi posez tout par écrit, faites l'inventaire des peurs que vous pouvez avoir, même si c'est des choses qui vous paraissent des fois absurdes, prenez néanmoins le temps de le noter, parce que ça vous permettra d'y voir plus clair et de vous débarrasser de tout un tas d'inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce que vous avez peur, par exemple, qu'on cherche à profiter de vous si vous devenez tout d'un coup très prospère? Est-ce que vous craignez de voir vos proches s'éloigner si votre style de vie devient trop différent? Est-ce que vous avez peur peut-être qu'on ne vous aime plus pour qui vous êtes vous et qu'on ait tendance à venir vers vous à cause de l'argent? Est-ce que vous craignez peut-être aussi de ne pas savoir comment gérer tout cet argent? Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui peut être inquiétant. Qu'est-ce qui vous fait peur à vous? Qu'est-ce qui vous inquiète au juste? En faisant face à vos peurs, vous allez voir qu'il y a bon nombre de celles-ci qui vont tomber d'elles-mêmes spontanément, parce qu'elles ne sont en fait pas réalistes ou pas fondées, c'est juste une peur qui est là, qui traîne comme ça en suspens. Et pour les autres peurs qui sont plus ancrées, le fait de vous autoriser à ressentir ce que vous ressentez, de commencer à chercher des solutions aussi, à vous demander, tiens, si jamais cette peur devait se concrétiser, qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger les choses? Eh bien, vous allez voir que ça va vous aider à vous sentir plus à l'aise, à vous sentir plus en sécurité, et du coup, vous allez vous familiariser de plus en plus avec l'idée de devenir prospère, d'avoir de l'argent, et ça va grandement vous aider pour pouvoir autoriser cet argent à venir librement vers vous. Alors, notre clé numéro 6, c'est payez-vous toujours en premier. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire qu'à la fin du mois, vous allez mettre de l'argent de côté, celui qu'il vous reste, pour créer une réserve d'argent ou, foi, pour préparer, pourquoi pas, vos prochaines vacances? Alors, la fin du mois arrive et la surprise, il ne reste plus rien. Alors, le fait est qu'on a souvent la fâcheuse tendance de toujours trouver un moyen de dépenser les derniers deniers qu'il nous reste, et du coup, eh bien, notre réserve d'argent reste au point mort, ce qui a tendance à générer en plus un stress de plus en plus important, puisqu'il y a toujours une part de notre esprit qui va avoir tendance à nous dire et maintenant, s'il y a un gros imprévu, qu'est-ce qui se passe? Donc, on part avec la bonne intention de mettre de l'argent de côté. On dit, bon, ok, voilà, à la fin du mois, il me restera un peu de sous, je vais le mettre sur un compte d'épargne. Et puis finalement, on passe à côté de telle ou telle chose, on pense en avoir besoin, ou on achète des fois de façon impulsive aussi, et du coup, il ne reste plus rien. Alors, voilà un petit principe qui est très simple, mais qui est efficace. Quand vous touchez votre salaire ou votre source de revenus habituelle, commencez par vous payer en premier et mettez 10% de la somme sur un compte épargne auquel vous ne toucherez pas, sauf pour payer vos dettes ou pour investir dans quelque chose qui vous rapportera de l'argent. Alors, bien sûr, si vous estimez ne pas pouvoir mettre 10% de côté en fonction des charges mensuelles que vous avez, mettez-en moins, ça fait rien. Mais mettez quelque chose sur ce compte d'épargne et tenez-vous à ce rituel chaque mois. Le fait est que bien souvent, on dépense notre argent pour des choses dont on n'a pas vraiment besoin, et du coup, au lieu de pouvoir mettre cette petite somme de côté chaque mois, on reste sur la touche et puis on répète encore et encore les mêmes boucles, et finalement, on ne sort pas la tête de l'eau, on continue à rester dans les mêmes schémas. Donc, commencez toujours par vous payer en premier, même si c'est juste un petit peu en fonction de vos possibilités, mais commencez par vous payer en premier, et dès que vous touchez votre source de revenus, commencez par mettre un certain pourcentage de cette somme de côté. Ce sera un réflexe précieux et une habitude qui sera très productive à terme.
Observez votre compte d'épargne qui grandit un peu plus chaque mois. Félicitez-vous à chaque fois que vous le voyez prospérer un petit peu plus, même si c'est en petite quantité, ça fait rien, mais vous allez amener une énergie positive dans cette démarche. Vous, ça vous fera du bien aussi, vous ressentirez de la satisfaction, et puis ça vous évitera d'entrer dans la culpabilité en vous disant bon sang, j'ai encore trouvé un moyen de dépenser ce qui me restait comme argent. Là, vous aurez déjà fait cette démarche que de mettre de côté, donc vous vous sentirez à l'aise et vous y gagnerez de tous les côtés. Alors, la clé numéro 7, c'est celle-ci. Les mêmes actions mènent toujours au même résultat. Si pendant des années, vous avez entretenu les mêmes habitudes en matière de gestion de vos finances, eh bien, il est tout naturel que vous ayez systématiquement obtenu les mêmes résultats. Vous ne pouvez pas provoquer un changement dans votre vie si vous continuez encore et encore à observer les mêmes rituels. Si vous gardez les mêmes habitudes, vous aurez toujours et toujours les mêmes résultats. Alors bien sûr, ça vaut aussi bien d'un point de vue concret avec les gestes qu'on pose que d'un point de vue intérieur avec les pensées qu'on cultive. Si vous continuez à penser encore et encore à vos dettes, à vos tracas financiers, à tout ce qui n'a pas été jusque-là, eh bien vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre situation change si votre positionnement intérieur reste toujours le même. Donc si vous pensez constamment au manque, à l'absence d'argent, c'est sans le vouloir évidemment, mais vous faites tout en fait pour attirer à vous un peu plus de ce manque ou de cette absence, donc pensez-y. Alors, modifier vos habitudes, c'est une clé importante. Essayez d'autres approches, posez des gestes différents et aussi observez ceux qui ont déjà atteint les objectifs que vous avez envie vous-même d'atteindre et voyez ce qu'ils font de différent par rapport à vous. Demandez-leur directement si ça vous est possible, bien sûr, ce sera encore plus productif pour vous et suivez leurs mouvements. En changeant vos habitudes, en créant d'autres habitudes qui ont mené à des résultats positifs pour d'autres, eh bien vous allez inévitablement aboutir à de mêmes résultats tout aussi positifs pour vous. Alors voilà pour ces 7 clés, c'est un petit résumé de ces différentes étapes qui font partie de la formation Je dis oui à la prospérité, mais c'est une base qui me paraît déjà importante, qui est un bon point de départ si vous voulez faire changer votre vie en matière de finances et commencer à profiter pleinement de l'abondance au lieu de rester tout le temps dans la limitation et le manque. Alors l'objectif de cette formation, c'est de transformer votre positionnement face à l'argent et vos habitudes pour vous permettre de devenir un aimant à prospérité et que vous puissiez vous autoriser à faire entrer cette prospérité dans votre expérience de vie et ça surtout de façon stable et durable. Le but, c'est pas seulement de créer la prospérité à un moment donné, mais c'est vraiment d'ancrer de nouvelles habitudes pour que ça puisse rester votre nouvelle expérience et que ce soit quelque chose d'équilibré et de durable sur du long terme. Alors voilà quelques informations supplémentaires sur le programme de la formation. Donc c'est une formation composée de 8 modules, soit 40 étapes en version texte et vidéo. La formation se déroule sur 8 semaines, donc vous avez accès à un module par semaine, ce qui vous permet de suivre à votre rythme de chez vous et de n'importe où dans le monde. Ce n'est pas réservé uniquement à la France. Tous les pays francophones sont bien sûr invités à participer à cette formation en ligne. Alors vous disposez évidemment d'un accompagnement personnalisé tout au long de cette formation. Vous ne vous retrouvez pas en totale liberté sur les modules sans avoir de guide. Je vous propose un suivi par écrit tout au long de ce cheminement. Vous avez un espace de commentaires sous chaque étape de ce parcours où vous avez la possibilité également de me contacter par mail si vous préférez un entretien en privé, mais vous avez un suivi personnel tout au long de cette formation, ce qui vous permet de poser vos questions à tout moment ou de demander un coup de pouce si vous avez besoin d'un coup de main par rapport à un point ou un autre qui reste un peu plus obscur. Alors cette formation vous permet aussi de bénéficier d'un coaching individuel qui vous est offert, plus un tarif préférentiel pendant 1 an à compter de votre inscription si vous avez besoin d'autres séances de coaching par la suite, que cela concerne le thème de la prospérité ou n'importe quel autre domaine sur lequel vous auriez besoin de travailler. Vous recevez également en fin de formation le support complet de ce cours sur DVD. Ça vous permet d'y revenir par la suite si vous le souhaitez, de conserver le travail qui a été fait et de garder tout ça précieusement sous le coude pour pouvoir, pourquoi pas, le partager aussi avec votre entourage. Vous disposez, comme pour chacune des formations Transformez votre vie, d'une garantie de 30 jours 100% satisfait ou remboursé.
Alors ça veut dire que si au bout de 30 jours de formation, vous n'obtenez pas de premiers résultats, ça ne commence pas à bouger pour vous, eh bien vous pouvez demander à être remboursé et ça sans avoir à vous justifier, vous serez remboursé sans discuter. Le paiement est toujours possible en une ou plusieurs fois sans aucun frais. Mon souhait est que ce type de formation puisse être accessible au plus grand nombre, quelle que soit votre situation actuelle. Donc c'est une formation qui se base sur le thème de la prospérité, dont l'objectif est de développer vos finances, mais c'est pas pour autant que ça doit vous coûter une fortune, bien au contraire. Donc le paiement est possible en une ou plusieurs fois sans aucun frais, et ça tout au long des différentes sessions qui auront lieu. Vous recevrez également en bonus supplémentaire les e-books Transformer votre vie et la vie, etc. Qui vous apporteront de nouvelles clés pour votre cheminement personnel et pour votre épanouissement. Alors le tarif normal de cette formation est de 384 €. Mais étant consciente que ça représente une grosse somme pour beaucoup de gens et le but étant que cette formation soit accessible au plus grand nombre, le tarif qui vous est proposé pour cette formation complète de 8 semaines est de 284 € seulement, soit une remise de 100 € plus de nombreux bonus qui vous sont offerts. Pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre à l'adresse suivante http://www.prosperité-lorzanella.com. Prospérité sans accent, c'est là que vous trouverez la fiche complète de la présentation et également le formulaire d'inscription. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.